me regarde pas comme cela. Je ne veux plus qu'on me respecte. Du respect en costume à la porte des magasins. Trop peu. Je resterai ici jusqu'à ce qu'on me respecte. Pour qui tu me prends? Moi, qui ai écrit avec les camarades une page de l'histoire de l'humanité. La bataille du rail, les opérations commando de vaccination, 1,5 million d'enfants vaccinés en une semaine. Le logement pour tous, 50 000 en 3 ans. 80 millions d'arbres plantés. Faire des grandes choses en un temps rapide avec des moyens limités. Pourquoi veux-tu que j'aille faire le planton devant un magasin à regarder les autres avancer et se faire plaisir?
Son génie créateur libéré, le peuple burkinabé est capable d'inventer lui-même les fondements matériels de son existence. C'est pourquoi notre combat quotidien vise à combattre ceux qui l'ont toujours oppressé, bâillonné et asservi. Sankara. Voilà un nom qui porte, un nom qui sonne défi, un nom qui sonne victoire, un nom debout et qui a de la gueule. Voilà un homme qui, avec ses copains, a mis tout un peuple au travail, a mis son peuple à sa place dans la marche du monde. Avec Sankara, chaque jour que Dieu faisait, c'était un nouveau défi à relever. Et on avançait vers l'autosuffisance alimentaire, l'éducation pour tous, la santé pour tous, le logement pour tous, les femmes s'émancipaient, le désert laissait place à la réforestation. On avançait par nous-mêmes, on avançait par la force de nos bras. Aujourd'hui, je ne sais pas ce que je donnerais pour sentir cette odeur de pain de maïs en train de cuire. Il y a longtemps que je suis parti. Si tu veux, je te raconterai plus tard comment j'ai fait pour me retrouver en France. Mais que je sente cette odeur de pain de maïs en train de cuire, et c'est reparti. C'est l'odeur de la révolution en marche, c'est l'odeur de l'espoir. J'oublierai toutes les dégrasseries qu'ils ont mis sur ma route. Oh. Et tu crois que je délire? Le pain de maïs, c'était notre réponse à l'impérialisme. Ah bah! C'est ça, le néocolonialisme. Mettre dans nos assiettes des produits que nous sommes obligés de consommer. Et donc, nous maintenir sous leur dépendance. Et la dépendance est tellement bien organisée que ça commence dès le matin, au petit déjeuner, avec le pain. Heureusement que nos boulangers avaient trouvé la solution de faire du pain avec 80% de maïs cultivé sur nos sols.
Et les autres 20% des blés venaient des champs qu'on était en train d'expérimenter sur le sol. Pour être franc avec vous, le pain de maïs n'était pas très bon. Mais il faut avoir l'esprit de sacrifice quand on est dans une révolution. Certains ne l'avaient pas. La petite bourgeoisie préférait importer du pain de l'étranger. Confectionnés avec du coton cultivé au Burkina Faso, filés par des femmes burkinabés, tissés par des tisserands burkinabés, et cousus par des couturiers et des tailleurs du Faso. C'est très beau ça? Tu ne comprends pas toi. Tu te dis que c'est normal de tout fabriquer sur place. Mais nous, depuis des dizaines d'années, nous consommions gaulois. Tout venait de la mer France. Tu comprends donc que les entreprises françaises ne voyaient pas d'un très bon œil cette transformation positive au pays des hommes intègres. Mais nous, on s'en foutait. On ne va quand même pas demander aux néocolonialistes d'être nos amis. Le Faso d'Anfani. Quelle idée merveilleuse. Grâce au discours du camarade, lui-même habillé en cotonnade, lors du 27e sommet de l'unité africaine à Addis Abeba, nous étions partis pour habiller toute l'Afrique avec nos Faso d'Anfani. L'Afrique entière voulait s'habiller intègre. Vous avez vu ça à la télé? Non? Quand toutes les délégations africaines de ce sommet se sont ruées sur les stands de Faso d'Anfani du Burkina, quand mon camarade a séduit avec sa belle tenue d'Anfani. Ça ne passe pas sur nos télévisions, ça.
quand l'Afrique avance, quand elle innove, quand elle s'émancipe, quand elle gagne, il faut que ça soit une pirogue qui échoue sur vos rives et que vous le voyez dans vos informations. La vertu est... À la télé, on ne montre pas aussi notre jeune créateur que mon camarade ne sait même pas qu'on a révolutionné le monde quand personne n'a entendu parler du façon d'enfant. La réaction, les foyers réactionnaires, les maris réactionnaires, les épouses réactionnaires, les femmes multiplicatrices. Desserrer les pressions, libérer nos campagnes de l'immobilisme moyen enjeu ou d'une répression, démocratiser notre société, ouvrir les esprits sur un univers de responsabilité collective pour oser inventer l'avenir. D'assumer sa révolte, ne mérite pas que l'on s'accroît sur son sort. Cet esclave répondra seul de son malheur s'il se fait des illusions sur la condescendance suspecte d'un maître qui prétend l'affranchir. Seule la lutte libère. Au nom des mères de nos pays démunis. Elles vont mourir les enfants de paludisme ou de diarrhée,
ignorant qu'il existe pour les sauver des moyens simples que la science des multinationales ne leur offre pas, préférant investir dans les laboratoires de cosmétiques et dans la chirurgie esthétique pour les artistes de quelques femmes d'hommes dont la coquetterie est menacée par les excès de calories de leurs repas trop riches. Yeah.
L'horizon s'est obscurci. Notre jeunesse fière mais naïve, dans son élan, a perdu sa locomotive. L'espoir des peuples opprimés, oppressés, face aux mitraillettes s'est écroulé. L'avenir a changé de côté pour la jeunesse anéantie sous le ciel assombé de 15. Face à la force des balles qui, en tous sens, te transperçaient le corps, camarade, tu as gardé le sourire et le silence, narguant ces criminels en puissance. Au son des mitraillettes, c'est jeudi. Le peuple en panique s'est enfui, disparaissant au fond des cases, au fond des maisons, au fond des sillards. Un brouhaha formidable de mobilettes, de hurlements, de mitraillettes, de coups de cris d'enfants et d'hommes en terreur, fuyant l'ennemi invisible, massacreur. Au son des mitraillettes, c'est jeudi. Tu leur as dit, j'espère que tu leur as dit, qu'ils le regretteraient. Satan de merde. L'horizon s'affole. Les oisillons s'écrasent de leur premier envol. Dieu donne dos à notre peuple pour donner raison à ceux qui l'ont toujours bâillonné, opprimé, oppressé, asservi. Et la terre, le ciel s'est rapproché pour comprendre ce qui s'y passe. Les hommes se retournent paniqués vers les mitraillettes pour les embrasser. Satan de merde. Ma petite fille pleure au son de la fanfare militaire. Dans l'après-midi du 15, avant le coucher du soleil, avant le sport des masses pour l'éveil, l'avenir nous a fait la nique, laissant derrière lui une espérance chimérique. Camarade, tu me manques dans ce monde de banques, d'individualisme et d'oppression gangréné par la corruption. La bourgeoisie insouciante est de retour et roule, surfant sur nos routes jonchées de nids de poules. Les hiboux, regards gluants, auraient pris possession de la ville et avec leurs alliés, ils perdent nos villages, nos villes. Satan de merde. Où les fleurs d'ici poussent sous l'eau, pendant que dans les sables, nos jeunes se faufilent, pendant qu'ils emportent avec eux l'espoir des familles, pendant que leur peau essaie d'éviter la morsure des barbelés. Satan de merde. Depuis, partout c'est la confusion. Ces images ne veulent pas quitter ma tête. J'entends encore le son des mitraillettes. Satan de merde dans mon cerveau. Je cours après ma vie. Il n'y a plus que les jeudis. Les bonnes choses ne durent pas, les grands hommes aussi, qu'ils viennent de Durban ou du royaume aussi. Ce n'est pas un fait nouveau depuis l'époque du Messie. Les hommes trop lucides sont ciblés, génocide, le
système n'aime pas ceux qui ont un sixième sens, car ils sont supposés avoir un troisième œil. On ne fera pas le deuil de ceux qui ont osé dire au péril de leur vie, refuser de mentir au nom de la dignité de la masse, oppression des menaces, tenir le même discours, ça ne court pas les rues. Les hommes de cette carrure, ces hommes qui bravent tout sans armes et sans armure. Imagine la Turquie sans Ankara, sans dit long, n'est-ce pas, je pense à Sankara. Les cerveaux du continent sont victimes de mascarade. C'est pour ça qu'on a plus libre, parti violemment pour avoir une prestige, vos armes, vos